j'ai bien aimé. Ok, bon vas-y les gars, on va commencer. On a fait beaucoup de blagues. On Ouais. a fait beaucoup de choses qui sont malheureusement pas télévisables, En qui ne sont off. pas vidéophiles. Nous sommes le 1er juin. Ah, on est déjà le 1er juin, il est 7h05 du matin. On a parlé beaucoup trop, messieurs. Ah, mais t'as super bien imité Christine Lagarde, hein. Je trouve que ton Ah, imitation est quand même. écoute, j'ai la même gueule, donc j'ai l'impression que je n'ai pas de mérite. Allez. 1er juin, 7h06 du matin. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en podcast ou en vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Salut David, salut Peter. Salut les gars, ça va les autres? Ouais, cool. Pete, Tranquille. tranquille. Bon, écoute, Ça si va. c'est tranquille, je vais te montrer un peu ce qui se passe sur le marché des cryptos. Tu seras peut-être Avec moins fais-moi tranquille. plaisir. Alors, un tableau qui est beaucoup moins vert qu'hier. Le Bitcoin aujourd'hui à 31 606 $, un Ethereum à 1936 $. Le Bitcoin qui perd sur les dernières 24 heures 0,33%. Et l'Ethereum qui perd 2,52%. On va passer directement au tableau général qui n'est vraiment pas à jour. Le tableau général qui dit que le Bitcoin prend sur les dernières 24 heures 4%. Menteur! On a fait une vidéo hier, il était à 31 700. Donc tu mens, tableau général. Tu mens, tu mens! Le Cardano à 60 centimes, le XRP à 42 centimes, le Solana à 44 $. Bon, on va pas faire vraiment tous les coins. Bon, bah écoutez, on va passer directement au cours pour voir un peu ce qui se passe. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait hier? On est en unité de temps journalière. Hop là, tout de suite. Bah, il a essayé de faire un petit breakout, hein, le petit Bitcoin hier, mais il a été refoulé assez rapidement. On va regarder en 4 heures, c'est un peu plus intéressant. Donc, les petits breakouts qu'il a essayé, le 30 mai à 22 heures. Ça a été le premier échec, mais ce qui est bien, c'est qu'il a fait plusieurs essais. Il a retesté à 14h, ça n'a pas vraiment fonctionné. À 18h, il a retesté, ça n'a pas fonctionné. Et ce qui est sympa, c'est qu'on reste vraiment proche de la résistance haute. La Tenkan qui fait quand même son boulot, qui arrive à faire rebondir les prix. Bon, on a vu qu'elle a été traversée rapidement là ce matin. Est-ce que les prix vont vraiment continuer à faire leurs petits essais de breakout? Ça serait beaucoup plus sympa que de revoir un Bitcoin qui retourne plutôt vers sa Kijun et le nuage et qui, à terme, revienne sur son support de 28 000 $. De revenir à ces niveaux hauts des 37 et à dépasser les 37, ça va être vraiment compliqué. Bah, y a un contexte mondial, hein, je ne sais pas si les gens se réveillent, s'ils ne sont pas au courant. Le monde va mal, hein, y a une inflation qui... Record. Record, hein, quand je dis le monde entier, il y a déjà des pays au Moyen-Orient qui se mangent des inflations de 8% par mois. Nous, on parle en annuel. Là, on va dire l'Occident riche commence à se manger une petite baffe. Nous, en France, on se mange une inflation de 9%. Les prix des matières premières augmentent. Le prix des éléments essentiels est en pleine augmentation. Ce qui fait La chaîne d'approvisionnement qui bégaye, le conflit en Ukraine, tout ça fait que... le contexte sanitaire. Voilà, ça n'aide pas à ce que les prix des cryptos et du Bitcoin puissent vraiment, on va dire, proliférer vers le haut, hein, tout simplement. Mais malgré le contexte, il faut quand même noter qu'il y a une forte résilience, hein, sur le Bitcoin. On aurait plutôt pensé, nous, ici à la chaîne, de voir un Bitcoin qui complètement s'effondre à des niveaux beaucoup plus bas, donc beaucoup plus intéressants pour nous. On voit quand même que le Bitcoin ne bégaye pas, hein, face à ces news qui sont très mauvaises et qui s'accumulent. Allez, on passe à l'Ethereum. Il a réussi à revenir dans son range entre 1900 $ et 2150, et là pour l'instant, voilà, il nous refait des zigzags sur son range. Là pour l'instant, il se rapproche très fortement de son support des 1900 $. Qu'est-ce que les prix vont donner? On voit qu'il y a une petite cuvette qui s'est formée ici, hein. C'est pas joli à voir, mais ça serait joli de voir un Ethereum qui recasse son support pour tomber à des prix beaucoup plus bas. Allez, on va passer directement au CAC. Le CAC qui hier fait une clôture à moins 1,43%, il perd 93 points, malgré la bougie verte que David essaie de nous faire avec son suite, ça n'a pas fonctionné. Le Nasdaq hier qui clôture à 0,41% en baisse, il perd 49 points. Allez, on passe au Crypto Fear Grid. Ah, on a pris un point les gars, on est à 17, ça faisait longtemps. Ça monte, ça monte, ça monte. Ah, quelqu'un en train de mettre de l'essence quelque part. Bientôt à 112, ça fait plaisir. C'est Rodolphe hier qui avait mis une image sur son compte Twitter où t'as un mec avec un lasso qui prend l'aiguille du Crypto Fear Grid et qui tire dessus pour l'emmener dans le verre. Sérieux? Attends, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le Rodolphe? Ah, ouais. Ah tiens. Crypto, ouais. Ça c'est Aurore Laluc, tu vois. Mais ça serait plutôt l'inverse, elle Non, tirait dans l'autre sens. Non. Aurore Laluc qui se met à la crypto à fond parce que elle commence à avoir des followers et elle commence à avoir de l'engagement sur ses tweets. Donc C'est trendy. elle dit n'importe quoi. Elle mélange des mots, elle dit crypto, blockchain, chaîne d'approvisionnement et elle rajoute des Talon petits aiguille. synonymes, des petits adjectifs. Elle mélange tout ça comme ça, tu vois. Et hop là, elle jette ça sur son écran, ça fait un tweet. Bravo Aurore. Ah bah écoute, on va la renommer Aurore Laluc cette photo. Allez, on passe aux news.
Alors, DeFi isn't dead. Alors, la DeFi n'est pas morte, elle a juste besoin de fixer 3 problèmes qui sont critiques. 3 problèmes critiques, mais est-ce que c'est vraiment faisable dans la mesure où la DeFi, donc finance décentralisée, bah justement c'est décentralisé, donc ça échappe à une certaine régulation. On a des amis à nous, des gens dans notre entourage qui ont du mal avec la DeFi parce que c'est vrai que c'est compliqué, il faut faire plusieurs manœuvres avant de faire une transaction. On le dit souvent, c'est le Far West. Il y a beaucoup de petits projets qui se créent tous les jours, des projets qui n'ont ni queue ni tête, qui sont pas audités ou quoi que ce soit. Donc il faudrait que ce soit un peu plus sécurisé. Mais DeFi sécurisé et régulé, bah, ça échappe au principe même de la finance décentralisée. Je pense qu'il faut quand même que ça le soit. Maintenant, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus pédagogique et de plus explicatif. Ça gagnerait quand même à être sécurisé et régulé. J'ai un peu de mal avec ce mot au vu de ce qu'est la DeFi, mais à un moment donné, je pense qu'on va pas y couper, quoi. Non, mais peut-être avoir des audits plus approfondis, en tout cas pousser le truc au max pour qu'on limite au maximum le risque de faille sur les protocoles, quoi. Ouais. Alors, audit, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir justement un organisme totalement lui-même décentralisé et qui pourrait justement faire office d'audit sur des projets et avoir un peu plus de détails sur les projets qui sortent, leur teneur, s'ils sont vraiment safe et les failles qu'il pourrait y avoir. Par exemple, Luna, il y a beaucoup d'insiders et les gens qui étaient vraiment, on va dire, à fond dans la DeFi, beaucoup savaient déjà qu'il y avait des énormes failles dans ce projet et étaient sortis bien avant la débâcle. Comme tu le dis, David, le problème, c'est que DeFi en elle-même, c'est décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est là pour le chapeauter, d'accord? Il n'y a pas d'unité centrale qui est là pour réguler les choses. Par contre, c'est le problème aussi de la DeFi, c'est que les acteurs majeurs ou les acteurs financiers aujourd'hui qui sont énormes rechignent à venir dans la DeFi à cause de ça. Comme il n'y a pas de règles, c'est moins intéressant pour eux. Peut-être que les retours sur investissement peuvent être beaucoup plus gros, mais le manque de régulation fait qu'il y a des capitaux qui ne veulent pas rentrer dans la DeFi. Alors, si on arrivait à avoir un juste milieu, après il faudrait justement faire un quorum et en discuter, avoir un juste milieu, peut-être des règles établies bien en place, pour tous les acteurs, que ça reste DeFi dans l'essence, mais qu'il y ait des règles quand même pour chapeauter le tout, sans que ça devienne trop centralisé et que ça reste plutôt décentralisé. Après, ça reste un truc communautaire, un truc solidaire, pourquoi pas, ouais. C'est ça. Pourquoi pas. Comment le faire, ça, après, wait and see, il faudra avoir des discussions dessus. Et ça, malheureusement, ça sera que si la communauté s'engage à mettre ça en place. Bon, on va passer à la news suivante. Le Royaume-Uni qui veut donner à la BOE plus de pouvoir pour superviser les stablecoins. Bon, en gros, c'est une manière pour eux c'est une manière pour eux de prendre leurs petites pièces, donc ils disent effectivement qu'ils veulent protéger le consommateur. Putain, encore un pays qui rebondit sur ça, ça me vénère en fait. Ça me vénère d'une force, mais incroyable. À croire que c'est le sujet. Ah non, mais attendez, hein. Vous savez que c'est risqué la crypto? Puis vous avez vu ce qui s'est passé sur les stablecoins? Attention, il faut qu'on réglemente tout ça quand même. Hein. Il faut comme dirait quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on suit, ils vont là où l'action se passe. Voilà. Ouais. Voilà ce qu'ils font. Non, mais en fait, l'histoire de ce stablecoin leur donne raison. Les mecs ont toujours dit que c'était de la merde ou qu'il fallait se méfier. Là, t'as le grand truc qui est censé sécuriser cet univers-là qui se pète la gueule. Ouais. Pour eux, c'est du pain béni. C'est du putain de pain béni pour vous faire manger leur soupe. Montrer que c'est risqué et montrer qu'il faut quand même se rattacher aux États et aux institutions pour sécuriser, parce que vous vous rendez compte, c'est bien. Il y a bien que les États et les institutions qui pensent aux citoyens. Puis non, la finance traditionnelle, c'est pas dangereux. Et puis, on va dire ça aux Chypriotes quand leurs comptes bancaires ils ont été bloqués avec l'État et tout le bazar. Va leur dire. Ça leur permet de rebondir justement sur ça et de dire elle est où ma pièce? Jean-Jean, vas-y, combien on prend en impôt? Ouais, vas-y, on va réguler tout ça très vite. Ça leur permet de vraiment s'accaparer ce problème pour mettre en place leurs intérêts. Allez, on passe à la news suivante. Pourquoi la Centrafrique appuie sur la pédale Bitcoin? Parce qu'ils en ont marre de se faire baiser par les banques centrales. D'accord. Et que... la news, elle est traitée. Hein. Non, mais qu'on se dise. Voilà. Non, mais dis vite fait, la Centrafrique, dès qu'ils ont dit qu'ils voulaient mettre le Bitcoin en monnaie légale, ou du moins la crypto, tout de suite, les gens qui les financent, hein, parce que bon, c'est régi, hein, bien sûr, hein, donc ils ont dit non, mais attendez, nous, on veut bien vous prêter de l'argent, mais bon, si vous commencez à dire que vous aimez les crypto-monnaies et tout, on va peut-être bégayer au niveau de vous donner un peu d'argent. Et le président, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, ouais, mais enfin, ça fait des vingtaines d'années, des centaines d'années que vous nous prenez pour des cons. Et à un moment donné, il faut arrêter vos conneries. Donc, ok, mais on va le lancer quand même. Alors, big up à lui, j'espère qu'il aura une longue vie, mais big up à lui, parce qu'il les a posés sur la table. J'espère qu'il est très protégé, qu'il est déjà dans un bunker, et franchement, bravo. Allez, on passe à la suivante. OpenSea, ah oui, on reparle du protocole Seaport d'OpenSea. C'est vachement bien cette espèce de petite mise à jour, comme quoi on peut vendre des NFT contre d'autres NFT, contre des NFT bien ciblés, contre du stablecoin, etc.
Là, c'est juste pour rebondir sur le fait que ça a été audité 2 fois et que ça a été validé par plein d'acteurs fondamentaux d'OpenSea qui ont l'habitude de trader des NFT. Donc, encore une bonne chose. Je pense que c'est le début d'une belle diversification pour les NFT et OpenSea qui redore son image après avoir subi le hack sur son Discord. Je pense qu'ils en avaient besoin aussi. En plus de ça, c'est qu'il y a un des devs qui a justement regardé un peu comment ça a été encodé. Bon, je dis encodé, mais c'est pour globaliser, c'est comment ça a été construit. Et il dit que c'est un des meilleurs répertoires Solidity qu'il n'ait jamais vu. Alors, répertoire Solidity, c'est ce qui permet justement de faire marcher la machine derrière. Et c'est ce qui, justement, peut, s'il est mal construit, engendrer des frais de gaz énormes. Et apparemment, là, le répertoire Solidity qui a été créé justement pour ce protocole-là est incroyable et pourrait amener des frais de gaz bien moindres que ce qu'on connaît actuellement sur OpenSea. Allez, voilà, le premier musée sur la blockchain et l'art. Ils ont fait un musée physique, IRL, mais pour les œuvres numériques. Alors, j'irai pas le visiter, je vais regarder ça online. Le mec qui a rien compris. Alors, c'est une très bonne initiative, je vais regarder ça depuis ma webcam. Je vais regarder ça depuis mon Oculus Rift. Hein, il est où? Hop là. Ah, attends, c'est news BNB qui on va rapidement parler de ça. BNB qui met une roadmap sur le développement de son écosystème. Donc Binance qui est toujours à pied d'œuvre, qui fait un travail de malade, qui s'implante partout, qui fait du marketing partout. Acteur majeur. Hein. Ça reste c'est pas pour rien qu'il est le numéro 1. Ils sont entourés d'une équipe qui est phénoménale. Allez, et ça, ah oui, on va juste le teaser, on va parler justement de ce qui se passe en Russie. On fera une petite vidéo à part qui arrivera aujourd'hui, mais plus tard dans la soirée. Messieurs, j'ai l'impression que toutes les news ont été traitées. Hein. On va retourner sur Aurore Laluc, salut. Messieurs, dames, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. On a traité pas mal de news. J'espère que ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et par un pouce rouge. Ça nous fait grave plaisir. Nous, on aime voir des haters, des gens qui n'aiment pas la vie et qui ne nous aiment pas. Donc si vous aimez la vidéo, un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on fait du contenu régulièrement si vous voulez pas louper justement la vidéo qui sort en live. On traite les news les plus récentes, d'accord? Donc vous les aurez en avant-première chez nous, traitées à notre façon avec des insultes, de la bonne humeur. Et des mots doux, hein, toujours. Hein. Passez une très bonne journée, on se revoit demain matin. Pete, David, vous avez un petit mot? Bon courage les gars. Bah écoute, ouais, je dis ça comme si t'allais mourir. Bon courage les gars. Ouais, je sais pas, il va bon courage, je vais à la mine. Ouais, grave. On se voit demain. Allez, salut l'équipe. Ouais. Ciao. Salut la team. Moi, j'avais une autre question sur Rodolphe. Est-ce que tu penses qu'il chie avant son café le matin ou après son café le matin? Avant de sortir de Raja ou après? Parce que vu que Raja va chier, peut-être que ça lui donne envie de chier quand il fait la promenade. Donc, non, il chie avant Mario Raja. Paul, avant ou après? Avant Raja, après le café. Ok. Il se lève à 2h30 le mec pour aller pisser. Il y avait un truc sur IVT ce matin. Une espèce de... Le live du mercredi. Passé à 5h du mat. Le live du mercredi. Je le regarde dès que je peux. Moi, je le fais jamais, moi. Dès qu'il me demande de mettre les codes... En fait, ça... Putain. Je balise. Je suis content que le CRO soit aussi bas, tu vois, quand je paye avec la carte, ça me fait plaisir. Ouais, carrément, putain, quand il va revenir à des bons niveaux, lui, ça va vous faire du bien. Tu m'étonnes. Grave. Là, j'ai accumulé en l'espace de 2 mois, je crois, 700-800 CRO. Putain, c'est propre. T'as combien de CRO là en tout, Moïd? J'ai eu que 2 CRO. T'as combien de CRO là, Moïd? Entre... Ouais, moi j'en ai... Franchement, c'est calme. Moi j'en ai un par mois grâce aux boîtes diamants. Et j'attends pour avoir mon 6ème CRO. Ça fait 6 mois. Non mais tu sais que j'en ai acheté. Donc c'est ça qui est fou en fait. Tout le reste, non, j'avais fait un peu de swing trade sur le CRO, j'avais oublié. J'avais fait un peu de swing trade, je l'avais vendu à un moment où il était plus haut et je l'avais racheté genre une vingtaine de centimes en dessous. T'as vu ce bâtard? Il swing trade rien. Il trade rien. Mais par contre, le CRO, il a trouvé le moyen de le vendre pour acheter plus bas. Alors qu'il fait ça avec rien. Mais il l'a fait avec le CRO. Le manque de respect pour David, c'est incroyable. Là où j'ai le seum quand même, c'est que samedi, il était à 16 centimes et j'avais éclaté le plafond de ma carte. Ouais. Et donc, je l'ai acheté. Donc, ça faisait 20 000 CRO. Et donc, du coup, j'ai pu l'acheter qu'hier. Et du coup, ça m'a fait 16 000. Je suis dégoûté. Ah là là, les problèmes de riches. Je n'ai pris que 16 000 CRO, David. On va venir te mêler, tu vas voir. David est persuadé que le CRO sera un jour le BNB. David qui habite à côté du fondateur de Toilet Simulator. Comme ça, vous savez où le trouver. Oui. Bon, messieurs, je crois qu'il est 7h du matin. À un moment donné, il faut commencer à filmer. Hein. On va pas non plus... Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.